Bonjour, bonsoir, belles âmes et belles flammes. Nous voici réunis ce jour pour voir le message des anges pour toi aujourd'hui. Alors, merci beaucoup pour vos commentaires, vos likes et pour partager et pour votre soutien, votre gentillesse, ok? Alors, on va commencer maintenant. On va voir quel est l'archange qui nous accompagne dans cette interprétation. Et puis, merci mon Dieu pour permettre donner ce message chaque jour et enchantée d'ailleurs de partager avec vous. Alors, si tu viens d'arriver ou tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à faire de même. Souscris-toi, active la clochette et tu recevras toutes les notifications. Et quoi de plus? Pour les consultations privées, c'est m'envoyer un email. Balai, ok? Je sais que le balai, c'est pas la même chose en français. Ça veut dire ok, d'accord? D'accord. Alors, respire. L'archange Raphaël te dit respire profondément plusieurs fois et expire avec lentitude pour raviver ton énergie et expulser les vieilles habitudes, ok? Les vieilles habitudes. D'accord? Tu as l'archange Métatron aussi dans tes énergies. On te dit que tu es un enfant peut-être indigo, cristal, où tu as une certaine connexion avec les enfants indigo, cristal. Tu es évidemment un enfant devenu adulte, non? Spécialement, tu as le don d'aider des enfants qui sont sensibles, des enfants qui sont incroyablement sensibles, non? Comme toi. Allez, n'hésite pas à appeler Métatron pour équilibrer tes chakras et les nettoyer et tout ça, tu vois, c'est lui qu'il faut l'appeler avec ses cubes, ses formes géométriques sacrées. Il sera un plaisir de t'aider. On te dit, appuie-toi en Dieu et en les anges. Dieu et les anges, je vous confie ceci. Vous décrivez la situation. Je vous confie totalement. En ce moment, je me mets de côté pour permettre au divin miracle d'éclairer cette situation et toutes les personnes impliquées. Il y a beaucoup d'obstacles, non? Il y a beaucoup d'obstacles, beaucoup de problèmes peut-être, des choses que tu vois pas le bout, des choses que tu vois pas l'heure d'arriver à les arranger. Ça peut être dans n'importe quel domaine, tu vois. On va continuer. On te dit garde la foi et la confiance. On te dit avant de dormir cette nuit, demande l'archange Michael, je t'en prie, entre dans mes rêves pour substituer la peur pour la foi. Remplis-moi de force, de courage et de confiance, ok? C'est important. Parce que quand on a des peurs, le subconscient, qu'est-ce qu'il fait? Peut-être on va avoir des rêves horribles, on va se voir dans des endroits terribles, tu vois. Demande à l'archange Michael qui t'accompagne, invite-le pour que pour arriver à changer d'énergie, tu vois, parce que des fois inconsciemment, donc on crée notre réalité aussi. Donc, essaye, pourquoi pas même, tu peux écouter des audios, tu peux écouter des affirmations positives avant d'aller dormir, par exemple, ou il y a aussi des hypnoses, non, pour les phobies, les peurs, puis c'est parfait, c'est ton subconscient qu'il faut arriver à convaincre, non? Il faut rechanger la programmation. Nous sommes tous programmés, ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais en travaillant chaque jour, oui, ça se fait, ça marche, tu avances, tu te relèves, tu vois, tu guéris ton cœur, tes blessures, toutes ces blessures que tu as eues, c'est pas d'hier, depuis que tu es né jusqu'à maintenant, ou même avant la naissance parfois. Je vais te donner Ok, je vais te donner 3 messages de Métatron, puisqu'il insiste. Ok.
Symptômes de l'éveil émotionnel. Tu ressens plusieurs émotions s'entremêler en toi et tu ne sais pas comment les gérer. Tu es plus sensible et tu pleures souvent. Les symptômes de l'éveil sont de plus en plus persistants. Tu es dans une phase importante qui nécessite que tu écrives ce qui se passe en toi. Rapproche-toi de la nature, enracine-toi, n'hésite pas à écrire ce qui se passe en toi. Mais c'est la meilleure manière en plus, tu vois. Ça paraît bête, mais ça ne l'est pas du tout. Et évidemment, enracine-toi, rapproche-toi de la nature, médite au milieu de la nature, pourquoi pas. Il est important que tu aies du calme, que tu te donnes ton moment de calme au milieu de cette journée peut-être qui est agitée, non? Où on n'a pas le temps de respirer, de se regarder dans la glace. Il faut toujours faire quelque chose, courir à droite, à gauche sans s'arrêter, mais c'est... Non. Tu vaux bien ça, tu vois? Tu es le plus important de ta vie, tu vaux bien ça. On te dit que tu as de l'insomnie peut-être. C'est pas seulement dû à ton mental, ton ego, ton angoisse ou ton stress. C'est la suractivité de ton lobe temporel droit et de ta glande pituitaire qui est à l'origine de tes troubles du sommeil. Il est crucial de créer un environnement propice à la détente et au sommeil et n'hésite pas à te mettre à l'aise. Peut-être changer les meubles de place, faire un bon nettoyage, enlever toutes ces choses qui ne te servent plus à rien. Livré de poussière, tu peux même mettre un peu, pourquoi pas d'encens, aérer bien dans ta chambre avant de t'allonger. Avoir toujours des draps propres, non, évidemment. Et le lit arrangé. Disons, c'est important d'avoir ta chambre d'une manière agréable, déjà. Australie, chakra racine. Le chakra racine de la terre-mère est situé au mont Uluru, en Australie. Ce chakra est l'un des plus importants au niveau énergétique pour la planète, car il permet à l'énergie Gaïa d'alimenter les autres chakras. Il est temps de vous concentrer sur l'élévation de vos vibrations afin d'être mieux enracinés, ok? Travail sur soi. Le travail sur soi, on ne peut jamais arrêter. C'est tout le temps qu'il faut le faire. C'est chaque jour, il faut travailler un petit peu, tu vois. Tu le mérites de toute façon, non? C'est vrai? Tu te mérites bien ça. Concentre-toi, sur ton élévation, sur ton travail et laisse tes préoccupations au chef, à Dieu, non? À ton, comment on dit ça? A ton amada presencia yo soy, à ton yo, à ton moi supérieur, ok? L'escalier, le divin. L'escalier est une métaphore pour exprimer l'élévation de tes énergies et de ta conscience. À chaque marche, tu ouvriras davantage tes chakras pour ressentir l'énergie universelle. Ton âme reconnaît sa place dans l'univers. Il est temps de construire l'escalier de demeure de ta lumière. De ta demeure de lumière. Es-tu prêt à accomplir ton travail? Es-tu prêt à travailler sur toi, à t'élever et à lâcher peut-être des choses qui ne te font pas du bien, peut-être des manières, peu importe, ou de la négativité, des idées limitantes, toutes ces choses-là, elles vont se détacher d'une manière ou d'une autre, elles se détachent de toi. Au fur et à mesure que toi tu avances, tu vas lâcher tout ce poids, non? Et tu t'élèves et tu suis ton chemin parfaitement, selon le plan de Dieu. Pas besoin de faire une course, ni un concours, ni rien de ça. Tout le monde va à son rythme. Du moment que tu avances doucement, mais sûrement. On te dit d'être dans la gratitude, de prendre aussi... peut-être il est moment, et c'est le moment d'utiliser
la force de ton ange de la garde, la force, demande-lui qui t'aide à avancer. Hein? Lécher... Pardon. Pardon, mais j'ai dit des bêtises là. Sèche tes larmes, ok? Sèche tes larmes, ne sois pas mélancolique. Laisse partir ce qui est terminé, savore ton présent et rêve de ton futur. Le chagrin te permet de faire sortir les émotions. La mélancolie ramène vers le passé et elle ne donne rien. Mais ces émotions sont humaines et tu as le droit de les vivre. Je suis là pour t'aider à passer au travers. Tu vois, tu n'es jamais seul. Rappelle-toi bien de ça. Tu as toujours, tes guides. Ces émotions, elles font partie aussi de ton éveil. Ça secoue. Voilà, on le sait. Il est important de travailler sur toi. Il est important de te focaliser sur toi-même. Il est important de décider d'être heureux, de te prioriser en fait, de te faire passer le premier. Tu en vaux bien le coup, non? On le sait. On te dit, j'ai du renouveau pour toi. Ouvre bien grand tes yeux et tes oreilles et j'ai quelque chose de nouveau pour toi. Observe les changements subtils autour de toi. J'en suis une préparation d'une belle surprise pour toi. Quelque chose qui te fera plaisir. J'ai entendu, je t'ai entendu et j'ai l'intention de répondre à tes demandes, ok? Alors, tu sauras ce que tu as demandé, chacun de vous a demandé. Mais tu vas avoir une belle surprise. Réjouis-toi d'avance, remercie-la parce qu'elle est en cours et comme tu le sais, remercie, elle arrive. Peut-être des solutions à des problèmes, n'importe quoi. Peu importe ce que toi tu as demandé, tu vas le recevoir. Alors, rends-toi compte de la chance que tu as, non? Ok? On va voir quel est ton message de guérir avec nos anges. Le pardon. Le pardon. Sèche tes larmes. Pardonne. Pardonne le passé. Pardonne ce qu'il s'est passé. Peu importe, tu dois te rendre compte que grâce à tout ce qui s'est passé, tu es en train de grandir spirituellement, tu vois. En fait, y a toujours une raison spirituelle pour tout ce qui se passe, mais ce déclic que tu as eu, plus qu'un déclic, tu as peut-être eu le cœur brisé, on va le dire. Ok, peu importe, je veux pas que tu restes avec ce souvenir. Il est temps de regarder plus loin. Il est temps de lâcher cette douleur. Pardonner. Tu vas t'élever, tu vas te sentir libéré. Tu vois, pardonner, c'est se libérer de ces chaînes. De tes chaînes, de tes propres chaînes en fait. Ok? Pardonner, c'est bon pour toi, pour toi-même. Tu vas vivre plus heureux. Hein? Et ça, c'est important. Tu auras aussi la santé. Car toutes ces émotions, la tristesse, le ressentiment et des choses comme ça, ça n'aide pas, quoi. Tu vois, ça rend malade même. Il faut faire attention à ça. Alors, reste pas sur ce moment-là. Sur ces souvenirs, peut-être de se repasser le disque une et une autre fois. On le fait tous, c'est normal, mais il arrive un moment où il faut dire stop. Il arrive un moment où il faut se choisir. Il arrive un moment où il faut avancer, pardonner et se focaliser sur nous-mêmes et se concentrer sur l'élévation de nos vibrations, sur s'élever, sur grandir, sur accepter les situations telles qu'elles sont et nous accepter aussi telles que nous sommes, non? Et accepter les autres tels qu'ils sont. Parce qu'évidemment, à ce moment-là, il y a tout qui change, tu vois.
Tu vois, c'est peut-être un moment d'être en mode ermite, non? Ce mode ermite-là, il te permet faire un voyage interne. Il te permet d'accepter, pardonner, avancer. Et à ce moment-là, donc, quand tu vas pouvoir avancer vers cette union qui est prévue pour toi, garde la foi. Garde la foi, on te dit, admirateur secret, il y a une personne qui ressent des sentiments profonds pour toi, qui ne les a jamais encore avoués, qui ne te l'a jamais dit. Ok. Quand tu acceptes la situation telle qu'elle est, c'est quand elle se transforme. D'accord? Alors, on te dit, c'est très important de en contact avec la nature, que tu sois en harmonie. Tu reçois des messages par la musique aussi. On te dit, fais bien attention à tes rêves, car on va te donner des messages. Tu vois, on t'a dit avant, appelle l'archange Michael dans tes rêves pour qu'il t'accompagne. Tu recevras peut-être les vérités spirituelles, non, des choses que tu ne comprends pas sur ce plan-là, pour que tu puisses pardonner, te transformer, transformation. À travers à travers ce merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformeras chaque fois plus en amour, en unité, en sagesse. N'aie pas peur, l'archange Michael est avec toi. N'aie pas peur, je suis ici pour t'aider en ce moment présent. Je t'aime et te protège, et confiance en moi et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse se dissoudre tes peurs, ok? Alors je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Faites bien attention à vous. On te dit le passé est derrière toi maintenant. Libère ses souvenirs et accueille tes nouvelles opportunités. Suis ton chemin avec confiance. Garde la foi, c'est important. Oui, on se voit demain donc. Et puis, que Dieu, la source et l'univers, t'apporte paix, tranquillité, santé, abondance et beaucoup d'amour évidemment. À demain. Bisous, bisous. Avec la faveur de